Et j'ai quelque chose à vous dire avant qu'on puisse passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Et les femmes veulent toujours écouter beaucoup de paroles, avec des paroles heureuses. Hein? Tu es belle, tu es comme ça, vraiment. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Et ce sont généralement les hommes qui sont là pour leur dire des paroles, pour les mettre en extase. Et à la fin, ce n'est pas la réalité. Il y a peu qui accomplissent leurs vœux. Et je vais vous débuter sur une petite histoire où il y avait un homme qui avait sa fiancée. Et c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en ce temps-là, on prenait les jeunes qui avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans pour partir à la guerre. Et il était avec sa femme, sa fiancée, et ils ont fait beaucoup de promesses. L'homme avait dit à sa fiancée que je vais aller combattre, si Dieu me donne la vie, on retourne, on va faire le mariage, je vais t'honorer, je vais te faire des cadeaux, et toute ma vie, je vais te consacrer ça. La femme aussi, de son côté, a dit vraiment, mon amour, je sais que quand tu vas partir, je vais m'abstenir. Il n'y a que toi dans ma vie. Et je n'aurai jamais un homme dans ma vie seul que toi. Et ils ont fait beaucoup de promesses. Et en partant, la femme a pleuré, l'homme aussi a pleuré et ils sont partis. Et l'homme est parti. Cet homme a combattu la faim. Il a combattu pour sa survie. Et à la fin, Dieu lui a fait grâce. Et il est resté vivant. On les a rappelés pour retourner maintenant dans leur foyer respectif. L'homme était vraiment content parce qu'il savait qu'en retournant, il va trouver sa femme et ça sera une grande fête. Il a marché, il a pris le train, tout, il était venu, mais en marchant pour venir vers sa fiancée, tous les gens qui sortaient le regardaient avec beaucoup d'étonnement et avec des airs vraiment ébahis. Mais lui, tellement qu'il était très amoureux de sa femme, lui, il les regardait comme ça, il les saluait et il passait. Il a monté le premier étage, le deuxième étage, il a trouvé la porte tout joyeux, il a frappé à la porte. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. La femme a fait à peu près 5 minutes. Mais lui, il était patient. Et subitement, la porte s'est ouverte. La femme l'a regardé, et tout d'un coup, la femme a frappé, a claqué à la porte. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec cette femme? L'émotion. Qui peut encore aller loin? Elle a refait sa vie. Elle ne pouvait pas le revoir parce qu'elle a refait sa vie. Vous ne savez pas. Non, elle savait. Parmi les enfants de Dieu, il y a des sages. Cette femme avait un autre homme dans la maison. Vous voyez, il avait un homme dans la maison. Vous-même, imaginez la suite. On va maintenant lire dans 1 Jean 3, versets 1 à 10, si quelqu'un qui se sent à l'aise peut nous lire ce verset. 1 Jean 3, 1 à 10. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance
en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, ce qu'il ne l'a pas connu. Quand tu lis la Bible, tu vois que Dieu t'aime et Dieu m'aime. Et l'apôtre Jean voulait témoigner aux chrétiens de son époque. Ce n'étaient pas des gens qui étaient des nouveaux, qui étaient des nouveaux à écouter la parole de Dieu. Mais c'était des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Moi, je suis marié à peu près il y a de cela 20 ans. Mais si tu es avec ta femme et que tu ne lui montres pas l'amour en témoignant par le mariage ou par les paroles ou en le faisant des cadeaux, arrivé à un certain temps, ça ne va plus coller. Et elle va se poser des questions pour dire, mais est-ce que réellement dit entre moi et cet homme, est-ce que vraiment cet homme m'aime? Mais vous voyez, l'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. Et Dieu nous a témoigné cet amour par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce qui est avec Dieu, c'était Jésus-Christ qui était quelque chose de valeur pour lui. Jésus-Christ était né de lui. Il n'a pas regardé aux anges pour les envoyer, mais il a envoyé son Fils unique pour toi et pour moi. C'est pas toi qui as fait le premier pas, mais c'est lui qui est venu vers toi. Ah. Alléluia. Amen. C'est pas toi qui es allé pour aller négocier, pour aller dire voilà, Seigneur, je suis venu afin que je puisse te témoigner mon amour. Non, c'est lui qui s'est déplacé pour te dire que voilà, mon frère et ma soeur, je t'aime. Et c'est pas un amour qui est verbal, mais c'est un amour avec les actes. Parce que la parole qui sort sans les actes, cela ne sert à rien. Amen. Amen. Et Jésus-Christ, à la fin de sa mission, quand vous lisez dans Jean 17, prière sacerdotale, vous allez voir. Jean 17, verset 14. Prenez ça avec, dans votre petite carnet à la maison, vous allez lire ça. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. En voyant ce passage,
Jésus-Christ, quand il a fini sa mission, on dit généralement quand une personne part en mission, il y a le compte rendu en début de mission. Voilà, je suis maintenant à Sousse, je vais quitter Sousse pour descendre sur Tunis. Tu fais le compte rendu à ton chef. Il y a le compte rendu quand il y a la mission qui est en cours de chemin, ou dans tes déplacements, il y a ce qu'on appelle ce compte rendu qui est adressé au chef, et à la fin, tu fais ce qu'on appelle le compte rendu de ta mission. Et Jésus-Christ, à la fin de sa mission, il a intercédé pour toi et pour moi. Parce qu'il savait qu'en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, le monde va te haïr. Alléluia. Auparavant, quand tu étais dans le monde, tu avais beaucoup d'amis. Moi aussi, quand j'étais dans le monde, j'avais beaucoup d'amis. Et bon, passer le temps, s'il y a des Congolais qui sont ici, est-ce que vous connaissez le Lotogo? Hein? Alcool de trait. Voilà. Ça, c'est mon goût. Quand on partait en mission, ou avec mes amis là, on prenait, et moi je buvais ça beaucoup. Mais Dieu, il est Dieu. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit Seigneur, moi avec le monde, c'est fini. Je veux te suivre. Je n'ai pas la force, mais avec cette petite force, cette force que j'ai, je vais te suivre. La Bible dit dans Apocalypse 3, quand tu lis, la Bible déclare que parce que tu as gardé ma parole avec la peu de force, que tu as, je vais te garder quand il y aura la tribulation dans ce monde. Alléluia. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu avec ses promesses, cela te donne la force. Cela se donne le courage d'aller avec lui, de marcher avec lui. Et quand je me suis écarté pour venir au Seigneur, mes amis là, eux, ils commençaient à me regarder d'un air ébahi. Ils disaient, mais Jean-Michel, vraiment, on voit que pour le moment, ça ne va pas. Hein, tu me fouilles. Là, toi qui me dis, bon, on va se rencontrer là-bas à 10h, ok? Je dis, bon, ok. Allez-y, je vais venir. Mais quand je rentre à la maison, je dis, non, Seigneur, avec toi, moi, je vais rester avec toi. Et eux, arrivés à un certain moment, ils ont compris. Ils ont dit, on sait, toi, tu as changé. Amen. Amen. À l'heure où je vous parle, à peu près, on était 4. 2 sont déjà morts. Parce que le diable, quand il donne, il arrache à la fin. Amen. Et pour te dire que le chemin que tu es en train de prendre, c'est un bon chemin où Dieu est avec toi et Dieu te garde de tout danger. Et c'est ça que Jésus-Christ a prié le Père pour toi. De te garder du mal afin que le diable ne puisse pas t'emporter. Afin que le diable ne puisse pas te détruire ta foi. Alléluia. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous savez, la vérité, c'est quelque chose et que tu ne vois pas cette chose, ça c'est du mensonge. Alléluia. Quand tu écoutes et que il y a des choses qui arrivent et que, en réalité, ce que tu as pris dans ton cœur, ce que tu as médité, et que tu mets en pratique et tu ne vois pas que cela s'accomplisse, tu commences à douter. Je vais vous expliquer. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a le pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas blaguer avec lui. Amen. Merci. Tu ne peux pas aller t'amuser avec un militaire qui a une arme dans sa main. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va t'abattre. Et l'enfant de Dieu, Dieu lui a donné toutes ces armes qui est dans sa parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits de ténèbres.
le chrétien, être chrétien, c'est une vie de combat. C'est une vie où tu combats avec l'invisible. Et si tu n'es pas intelligent, tu vas te retourner contre ton frère, tu vas te retourner contre ta soeur. Mais Dieu t'a montré le terrain. Dieu t'a montré l'ennemi. C'est très dangereux quand tu pars à la guerre et que tu ne vois pas ton ennemi. Mais si on te cible, on te dit voilà, c'est lui. Il est comme ça, il se trouve à tel endroit. Maintenant, ici, tu es éclairci. Et quand tu accomplis ta mission, c'est une mission qui va s'aboutir au succès. Et on dit que ton nom soit sanctifié dans la prière. Quand les disciples venaient autour de Jésus et qui disaient à Jésus, enseigne-nous comment prier. Et tu vois, Jésus-Christ qui dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de l'Éternel. On dit ici, Dieu a témoigné cet amour et nous sommes ses enfants. Je vais vous donner une petite image. Un enfant légitime et un enfant bâtard. L'enfant légitime, lui, il porte le nom de son père. Vrai ou faux? L'enfant légitime, son père est là pour l'encadrer. Son père est là pour le mettre à l'école, l'éduquer à la maison, le mettre à l'école pour l'instruction et l'encadrer pour le savoir-faire et le savoir-vivre. Et cet enfant, quand il va grandir, tu vas voir dans cet enfant, on va dire que c'est un enfant bien éduqué. Mais l'enfant bâtard, chez moi là-bas, il y en a beaucoup. En Centrafrique là-bas. Des fois, on prend le nom de son cousin. Je ne sais pas comment chez toi ça se passe, mais chez moi, je dis ce qui existe chez moi. On prend le nom de son cousin, on prend le nom de son grand-père, on prend le nom de sa grand-mère pour lui affecter. Lui qui n'a pas de père ou de papa, ou arrivé un certain temps, il va poser la question à sa mère pour dire, mais où se trouve mon père? Il dit, laisse cette affaire. Je vais t'expliquer après. L'enfant grandit. Il regarde autour de lui. Les gens appellent papa, papa. Il vient dire, mais maman, mais j'écoute là-bas, papa, papa. Mais où est mon papa? Et la maman commence à s'énerver. Non, laisse-moi tranquille, ton père, c'est un irresponsable, tout. L'enfant, maintenant, commence à être comment? Étourdi. Parce que il veut connaître son origine. J'étais face à un pichard et on causait, on dialoguait. Il m'a dit qu'il y avait une petite fille comme ça. Elle avait eu la dépression, mais lui, le pichard, il ne connaissait pas ce qui s'est passé pour qu'un enfant, une fille de 10 ans puisse être dépressionnée. Mais à la suite, ce pichard a constaté que non. Cet enfant, quand il voyait les autres enfants qui appelaient papa, 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 et qu'elle ne voyait pas son papa, ça jouait sur son état psychique. Or, son papa a envoyé un de ses frères, c'était un militaire français qui a fait cours à sa mère, mais le papa voulait prendre sa femme et son enfant pour le rejoindre en France là-bas. Mais les parents ont demandé des millions. Et le papa là-bas s'est énervé. Il a dit, je me bats là-bas parce que j'ai la peau blanche. Ils disent que moi je suis un milliardaire et j'ai payé de l'argent pour venir prendre ma femme et puis mon enfant avec toutes les dépenses que j'ai faites. Maintenant, son frère revient en France là-bas et il a abandonné l'enfant. Vous voyez, cet enfant a beaucoup souffert. Et je te donne cet exemple pour savoir que les gens de ce monde, ils n'ont pas de père. C'est ça que tu vois que dans d'autres
Les papas, eux, ils prennent les armes et ils mettent dans leurs mains pour aller tuer, mettre des bombes pour aller éclater. Parce qu'ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de vrai père. Le diable, c'est le père du mensonge. Et quand tu vois le monde est bâti sur le mensonge, sur le faux. Il y a tant de guerres, il y a tant de morts, il y a tant de vols. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, il est là pour séduire les enfants de Dieu. Et toi qui es un enfant légitime, où tu sais que ton Père c'est Dieu, et ton Sauveur c'est Jésus-Christ, tu dois te confier en lui. Alléluia. Amen. Sur ces promesses, c'est sur ces promesses que tu dois compter. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Nous allons au verset 2 qui dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il se manifestera, lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même, le Seigneur, est pur. La purification, l'espérance. Jésus-Christ reviendra. Et j'ai à te dire que la parole de Dieu nous dit ici, lorsque Jésus-Christ va paraître, tu seras semblable comme lui. Alléluia. Ma femme fait la formation coiffure esthétique. Et le matin, j'ai des problèmes. Parce qu'avant de partir à l'école, c'est les crayons beauté, comment s'arranger, tout et tout, mais l'heure ça passe. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de traîner ici? Il y a l'heure qui est là, et puis toi, vas-y à l'école là-bas, on a des problèmes chaque matin. À cause de quoi? À cause de la beauté. Et souvent la beauté, ça prend beaucoup de temps. Mais moi, j'ai une expérience qui est une expérience dans mon cœur. Il dit que quand Jésus-Christ reviendra, j'aurai un corps glorieux. Je n'aurai pas besoin de faire les quoi, de perdre beaucoup de temps comme ma femme devant le miroir. Amen. Amen. Et quand tu lis dans Daniel 12, verset 2, je vais lire ça pour gagner le temps. Daniel 12, verset 2 qui dit, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Beaucoup de gens veulent être beaux, belles. Mais il y a cette espérance qui t'attend, mon frère et ma soeur. Il y a un frère chez moi, il y a une dame, il y a une grand-mère qui l'a foudroyé parce que chez moi, là-bas, il y a beaucoup de sorcellerie. Les gens peuvent prendre même les tonnerres et diriger ça contre toi. Décharge électrique. Et cette mère-là, cette grand-mère qui était son voisin, c'était un frère qui travaillait avec un juif dans un chantier de diamants. Mais lui, mon frère en Christ, là, il aimait beaucoup le Seigneur et il priait toujours. Et cette grand-mère en avait marre. Arrivé à un certain moment, il a provoqué cet éclair. Ça l'a déchiré en deux. Devant ses enfants. Petite pluie comme ça. Lui-même, il a témoigné. Il est sorti de son corps. Il était à 1 mètre de son corps dans le ciel. Et il voyait son corps par terre. Il nous expliquait, il nous a dit que notre corps c'est comme
un dépôt d'ordures, un pot de vache. Mais avec ce corps, quand il est sorti, son corps était glorieux, ça brillait. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu devant lui. Il lui a dit, retourne dans ton corps. Il a dit, Seigneur, tout sauf ça. Je veux rester avec toi. Merci Seigneur, c'est la vérité. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Parce que lui, il ne voulait pas retourner dans ce torchon. Et le Seigneur l'a touché, l'a frappé. Et tout d'un coup, il s'est réveillé dans son corps. Mais il voyait ses entrailles éparpillées. Il a pris conscience, il a crié Jésus. Tous ses entrailles sont revenus en bloc. Amen. 3 fois Jésus, il était déjà debout. Et cette grand-mère, vraiment, quand cette grand-mère l'a regardé, il a dit, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui est redoutable. Alléluia. Pour te dire que si nous avons cette espérance en Christ, qu'il reviendra. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de la mort. Quand ils écoutent que vraiment, il y a quelque chose qui se passe, ils commencent à trembler. Chez moi, les gens ont beaucoup peur de la sorcellerie. Même quand les chats, ici il y a beaucoup de chats. Mais je m'étonne, je dis, mais ces chats-là, si on les mettait dans mon pays là-bas, on les aurait tous assassinés là-bas. À cause de la sorcellerie. Chez moi, quand il y a un chat qui miaule, c'est fini. Ça, ce sont les sorciers. Tu peux regarder. Vers 1h, 2h du matin, il y a une femme qui s'est... On les appelle chez moi là-bas les Betawali. Betawali, ce sont les femmes vertueuses. Ils sont habillés en tenue bleue comme ça. Et tous les dimanches, ils ont des chants. Quand tu les vois comme ça, tu dis, ce sont des mamans qui sont vraiment vertueuses, qui sont vraiment pieuses, qui craignent le Seigneur. Mais s'il y a un chat qui miaule aujourd'hui, c'est fini. Et il commence à crier. J'ai pas mangé de viande, j'ai pas mangé de viande, pourquoi vous êtes venus me manger? Et il commence à crier. Il dit, moi avec mon Seigneur, qu'est-ce que moi je fais avec les petits sorciers? Jésus qui est en moi, il est plus fort Amen. Que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et dans ce même quartier, arrivé un jour, il y a eu à peu près, j'étais sur le lit, il y a quelque chose m'a dit, lève-toi, sors au salon. Je suis sorti au salon, il dit, commence à prier. Et j'ai prié. Il m'a dit de prendre une prière en autorité. 5 chiens sont venus. Mais ça se passait, même mes enfants, ma femme n'écoutait pas, mais c'est moi qui écoutais. Et il commençait à gronder. J'ai prié. Et dans ce quartier, on disait qu'il y a beaucoup de sorciers. Mais regardez-moi, est-ce que je suis malade? Je suis en forme. Mes enfants sont en bonne santé. C'est parce que je sais en qui j'ai cru. Et j'ai cette espérance. L'apôtre Paul, il a dit, la mort pour moi est un gain. C'est un gain, c'est comme une personne qui travaille et chaque fin du mois, quand il écoute qu'aujourd'hui, il y a un salaire, vraiment c'est la joie. Alléluia. Amen. Chez moi, quand il y a paix, vraiment c'est une fête chez moi. Parce que les enfants vont manger du poisson, du poulet. En ce jour-là, vraiment, ça sera un repas de cérémonie spéciale. Amen. Et toi, quand tu penses à la mort, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tu es comme l'apôtre Paul qui dit, la mort pour moi est un gain, ou tu es effrayé? Le Christ qui vit en moi, je sais qu'un jour il reviendra. Un jour, je vais mourir. Mais je ne vais pas mourir, mais je vais dormir entre les mains du Seigneur. Amen. Parce que quand il va revenir, c'est lui qui va me ressusciter. Et là où il sera, là aussi, moi je serai. Alléluia. Amen. C'est ça que quand tu as cette espérance, on dit, celui qui a cette espérance et qui sait que Jésus-Christ va revenir et qui sait que Jésus-Christ va lui donner un corps qui sera semblable à lui, vraiment il est dans la joie. Alléluia. Et il doit se purifier.
Il doit fuir le péché. Alléluia. Il y a un frère qui a dit, Seigneur, je veux que tu me montres le péché. Je veux voir ce qu'on appelle péché. Est-ce que c'est une bonne chose de demander à Dieu de lui montrer le péché? Et il a prié, il a intercédé. Un jour, il s'est réveillé, il s'est retrouvé avec un gros serpent. Et il commençait à crier de toutes ses forces pour fuir. Mais le péché, c'est le serpent, c'est le diable qui te pousse afin de te séparer de ton Dieu. Fuis le mensonge. Alléluia. Fuis la mauvaise vie. On dit, ce peuple n'honore que des lèvres. Les enfants d'Israël, eux, ils disent que Dieu leur appartient. Mais en réalité, leur vie, quand tu lis la Bible, arrivé à un certain temps, eux, ils rétrogradent vers l'arrière. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu aussi disent que nous appartenons au Christ. Mais en réalité, eux, ils retournent en arrière. Mais si tu es parmi ceux-là, aujourd'hui, ressaisis-toi. Alléluia. Et marche avec le Christ. Et quand tu marches avec le Christ, David dit, avec toi, je saute des murailles. Tu me donnes des pieds de gazelle. Je poursuis mes ennemis et je les pourfends. Alléluia. Amen. Quand tu es avec le Christ, les choses de ce monde ne vont pas t'effrayer. Amen. Amen. Problème ou pas problème, ce sont des petites choses, ça va passer. Mais tu as une assurance devant ton Dieu. Je voulais me lever pour témoigner, mais j'ai dit non. Dieu va me donner l'occasion de parler, je vais quand même témoigner. Il y a eu la guerre dans mon pays. Pas d'argent. 6 mois. Et tous les pâtes, comme disait le frère. Mais c'était fini. Il y a des fois que je préparais ça avec rien que du sel, il n'y avait même pas d'huile. Et je faisais des tours. Il y a des fois je demandais. Mais arrivé à un certain temps, j'ai fermé la porte. J'ai dit, Seigneur, pour aujourd'hui c'est fini, c'est entre moi et toi. S'il y en a, je vous conseille de ne pas faire ça. Parce que moi j'ai agi selon ma foi. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je vais mourir ici. Oh, merci Jésus. Même s'il y a rien là, je ne peux pas aller sortir devant la rue pour aller demander de l'argent devant les gens qui passent. 6 mois de salaire. Je suis fonctionnaire. Chez moi, on dit Guindiakapé. Pas d'argent. Tu vas vivre comment? Guindiakapé. J'ai dit, Seigneur, je ne bouge pas. Je vais rester ici. La faim va me détruire et je vais te voir. Je vais mourir et puis je vais te voir. Du matin jusqu'à 17h, j'ai écouté la porte. Vous connaissez le frère Sec, non? On était des voisins. Mais ce jour, je lui ai rien dit. Il me dit, aujourd'hui, partons pour la cellule de prière. Tu vas te préparer, je vais m'habiller. J'ai fermé la porte, j'ai dit, Dieu, ok. Pour la cellule de prière, je vais aller prier. Mais je vais revenir dans mon état. Amen. Et j'étais parti. On a prié, on a prié. À la fin, quand je voulais sortir, j'ai vu une main qui me faisait comme ça. Viens ici. On est rentré dans un coin là-bas. J'ai vu des billets bleus. On me dit, tiens, comme ça. Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. Dieu est vivant. Dieu est près de nous. Et lui-même, il a dit, je ne t'abandonnerai point. Et je ne te délaisserai point. Donc, c'est à toi d'avoir cette espérance en lui. De ne pas avoir peur des choses que tu vois, on ne vit pas par la vue, mais par la foi. Alléluia. Il y a un chant qui dit, quand tu traverseras les mers, je serai avec toi. Tu passeras à travers le feu, tu ne te brûleras pas. Car moi, l'Éternel Tout-Puissant, je serai avec toi, oh, avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Le diable veut te séduire.
pour t'écarter de lui, afin que toi et lui puissent brûler en enfer. Mais lui, il est fidèle. Avec cette petite force que tu as, tu ne peux pas t'accrocher à lui, mais quand c'est lui qui t'attrape comme ça, quand tu manifestes cette volonté, et c'est lui qui t'attrape, il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Amen. Pratiquer la justice, pour finir. Cet petit enfant que personne ne vous séduit, celui qui pratique la justice est juste, comme lui le Seigneur est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Ce qui fait notre différence avec les gens de ce monde, eux, les politiciens, ils font la démagogie, ils font les trucs, ils disent les choses, mais eux, ils ne le font pas. En réalité, ils promettent des pyramides, des projets, tout et tout, mais leur but, c'est de s'accaparer bien que du pouvoir et bouffer, mettre les gens dans l'espoir. Mais un chrétien, est-ce que c'est un politicien, c'est un démagogue? Est-ce que c'est celui, quand il reçoit de l'argent afin de condamner un juste, est-ce que réellement dit il va accepter? Non. Quand vous lisez Psaume 15, on dit qui séjournera dans ta tente? Qui séjournera sur ta montagne sainte? Celui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son propre cœur. L'hypocrisie ne se trouve pas avec les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tu lui donnes un accolade par-ci, et quand il se déplace, il dit vraiment, je déteste ce frère-là, je déteste cette soeur-là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, va te pointer. Voilà ma soeur, tu as fait telle chose comme ça. Voilà mon frère, tu as fait telle chose comme ça. Et ce que tu as fait vraiment, ça m'a fait du mal. C'est ça que je suis venu te dire ça. Mais ne recommence plus. Un enfant de Dieu, c'est comme ça. D'autres, c'est parce qu'eux, ils te financent. Il te donne à manger, il t'entretient quand il fait quelque chose qui n'honore pas le Seigneur, malgré que c'est ta soeur en Christ, c'est ton frère en Christ, tu ne peux pas lui faire des remontrances. Non, l'enfant de Dieu, c'est pas comme ça. On dit, celui qui a l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Alléluia. Amen. Je peux dire, avec le Seigneur, j'ai fait des folies, mais Dieu est Dieu. Quand tu mets sa parole en pratique, alléluia. J'ai fait des folies, j'appelle ça folie parce que tu ne peux pas être sergent et contester avec un capitaine. Ça, je vous dis la vérité. Il y a un capitaine dans mon régiment, lui, il s'enrichit sur le dos des soldats. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'un soldat il manque, il ne vient pas aujourd'hui au travail, lui il coupe 2500 francs. 2500 sur 500 personnes qui est dans une bataillon. Et chaque fin du mois, vraiment il emmagasine des centaines de mille. Et un jour, on m'a appelé de participer à cette réunion-là. Et il y avait des gens qui étaient là, des hauts gradés. Qui se mettaient, et le capitaine était assis, et il parlait, il disait, oh, bon voilà, je vous ai appelé, c'est pour décider sur l'argent qu'on est en train de couper sur les salaires des soldats. Vous maintenant dites quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Or, quand lui il prend l'argent, il achète des petits trucs comme ça, et le reste c'est pour sa famille, et c'est pour ses loisirs. Tous les gens connaissent ça, les soldats souffrent. Chez moi, on a 23 mois d'arriérés de salaire. Si on te paye aujourd'hui, il faut attendre 2-3 mois pour retrouver ton salaire. Les gens parlent, ils disent, non, on te félicite mon capitaine, voilà. Mais la Bible dit, celui qui dit la vérité selon son propre cœur. Je me suis levé et j'ai dit, mais mon capitaine, tu sais, toi tu n'es pas l'intendance. J'ai un béret rouge ici, toi aussi tu as un béret rouge. Ça se passe sur le front là-bas avec les ennemis. Ici, on est à Bangui, dans la capitale, on est là pour nous reposer et d'ici demain, on va partir en détachement.
Moindre chose, tu coupes les 2500 francs. Où est le papier où le ministère de la Défense t'a délégué de couper les 2500? Je ne suis pas d'accord. Les éléments souffrent là-bas et vous qui êtes là les grader, au lieu de lui dire la vérité, vous êtes là à le cautionner. Mais vous ne lui rendez pas service. Mon capitaine, eux, ils ne te rendent pas service. Moi, je lui ai dit ça. Je vous assure. Cette réunion s'est terminée en queue de poisson. On m'a dit que j'étais rebelle, que je voulais faire une grande rébellion. J'étais rentré à la maison, arrivé à minuit, j'étais tombé gravement malade. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta Bible, celui qui dit la vérité selon son propre cœur. Moi, je me suis basé sur ta parole. Et j'ai dit la vérité, tu vas me laisser mourir comme ça? J'ai prié. Le lendemain, Dieu m'a donné la force. Je me suis mis en tenue, je suis arrivé devant le caserne militaire, mais il y a mon cœur qui m'a dit, tu vois, il y a un adage chez moi qui dit, quand tu brûles la brousse, il faut laisser la forêt. Mais si tu brûles les deux, si d'ici demain tu veux aller te soulager, tu vas te cacher où? J'ai dit, ah, c'est sérieux. J'ai combattu avec Goliath. Je n'ai pas la force. Au lieu que je puisse dire la vérité à moitié, moi j'ai tout dit. Et maintenant ce capitaine, il va m'écraser. Quand il y aura quelque chose qui va passer, il va m'envoyer au front pour aller périr là-bas. Et il y a un cœur qui il y a l'esprit de Dieu qui m'a dit, ne doute pas, vas-y. Et quand je suis rentré dans le camp, il y avait un SPR. Les SPR, ce sont les sécurités rapprochées du président de la République qui étaient venus. Et en ce temps, on payait les salaires. Tout le monde a fouillé. Les soldats sont venus, ils ont bénéficié de leur salaire. Alléluia. Amen. Et ce capitaine, il croyait que moi je faisais la messe de minuit. Il croyait que moi je négociais, je parlais avec le président. Non, moi je parle au président qui est au-dessus de tous les présidents. Amen. Rien qu'un adjudant de la sécurité présidentielle est venu, il est resté comme ça. Je n'ai pas vu cette voiture qui est venue le déposer. Il est venu voir simplement comment on paye les militaires. Les gens qui étaient prêts pour emmagasiner les 2500 francs par soldat, ils ont tous fouillé. Et je vous assure, quand je rentre dans le camp comme ça, il y a les soldats qui applaudissent, qui crient, qui disent non, ça c'est un homme. Mais c'est Jésus-Christ. Je suis comme cet âne que Jésus-Christ est monté dessus. Alléluia. Amen. Et quand les gens crient, qui honorent, en ce temps, quand ils honoraient le Christ, est-ce que c'était cet âne qui l'honorait? C'était pas cet âne. Vous voyez? Mais moi je suis comme un âne, je suis comme un ânon du Christ. Alléluia. Amen. Je suis là pour porter l'évangile, pour porter la lumière, là où il y a les ténèbres. Alléluia. Amen. Et un chrétien qui luit dans les ténèbres, les gens vont dire que ça c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais combien de fois, quand il y a la vérité pour dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi tu te caches? Pourquoi quand tu veux parler, tu as cette hésitation? Psaume 15 nous dit, celui qui dit la vérité. Et quand tu lis la suite, on dit, il honore ceux qui craignent l'Éternel. Quand quelqu'un craint l'Éternel, il faut l'honorer. Alléluia. Amen. Et non pas parler mauvais pour lui dire, mais toi tu te crois déjà au ciel avec Jésus là-bas. Est-ce que tu vas prendre une échelle pour monter, pour grimper là-haut, pour lui faire encore du tort? Si quelqu'un craint Dieu, il faut l'encourager. Alléluia. Je voulais vous encourager, vous les chrétiens de source, afin que vous vous purifiez, afin que vous mettez en pratique la justice. On dit celui qui pratique la justice est juste. Il y a des gens qui disent que non, enfin, la Bible dit, bon, tout le monde est pécheur et il est privé de la gloire de Dieu, tout ça. Ça, c'est une manière. Mais quand tu lis la suite, on dit gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Alléluia. Si tu es chrétien, c'est pour pratiquer la justice. Si tu es chrétien,
c'est pour amener la parole de Dieu là où tu te trouves. On dit tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu viendras pour louer ton Seigneur. On dit, pour finir, on dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et c'est lui qui va agir. Amen. Donc voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Et à travers ce que je t'ai dit aussi, moi aussi je bénéficie de ça. Cette femme avec cet homme qui s'était entendu pour le mariage, et quand cet homme était venu, cette femme a claqué la porte, c'est parce qu'il avait un homme dans la maison. Mais est-ce que Jésus-Christ, quand il viendra, est-ce qu'il va te trouver avec qui? Est-ce que tu es prêt pour accomplir ce que tu as dit le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, que tu as dit, je te suivrai partout. Et tu as reçu le baptême. Tu as dit, je vais te suivre toute ma vie. Mais si tu es avec le Seigneur, je t'encourage à progresser avec lui. Alléluia. Amen. Mais si tu trébuches, il est là pour te faire élever. Alléluia. Donc voilà à peu près ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons nous incliner, nous allons dire à Dieu, viens Seigneur, et purifie, viens et sanctifie. Il y a un chant qui dit, Jésus par ton sang précieux.